Alors, on est revenu au Dominicus. Je vais vous faire le dernier live sur le Dominicus. Donc, je vais vous montrer la réception aujourd'hui, les petits endroits que je vous ai pas montré la dernière fois, et puis on ira boire un café. Je vous parlerai des excursions. Voilà, allez. Donc là, on est parti. Donc ici, vous voyez, je vais juste changer de caméra, ce sera mieux. Voilà. Donc là, on est à l'entrée du Dominicus Palace. Alors vous voyez ici, je suis pas allé la dernière fois. Mais derrière la petite voiture blanche là-bas, vous avez une rue et vous avez uniquement des petits comment je dirais, des petits commerces, que ce soit, vous avez des cafés, des restaurants, des vendeurs de gifts, de souvenirs, voilà, et des mini marchés. Voilà, allez, je vous emmène tout de suite à l'entrée du palace. Voilà, nous voilà dans la réception. Donc ici sur la gauche, vous avez la réception classique, et ici sur la droite, tout ce qui est bureau d'excursion et guest. Donc je vous montre après les excursions. On va aller un petit peu plus loin. Alors vous avez aussi sur la gauche là-bas un petit c'est le lobby bar en fait, qui va donner directement ici sur les premiers jardins. Alors on va aller voir. Voilà, une petite cour intérieure tout simplement. Voilà, et derrière on va passer derrière le restaurant principal. Voilà, alors c'est pas le plus intéressant, donc on va descendre et je vais vous emmener simplement derrière, où on a toute la partie verdure, quelques animaux. Voilà, on arrive en bas. Voilà, là dans le fond, tout au fond, vous avez la petite marketplace, où on ira juste après boire un café, et je vais vous parler des excursions. Voilà, on va d'abord aller dans les bâtiments du fond. Donc là, sur l'extrême, je dirais, de l'hôtel, derrière les bâtiments du fond, je sais pas si vous voyez, ouais, voilà, derrière les bâtiments du fond, là-bas, on va être directement sur l'autre hôtel. Enfin, pas directement. Vous récupérez. Voilà, je vous ai récupéré. Désolé, on avait perdu la connexion. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà. Bon, on va essayer de continuer. J'espère que ça va aller. Alors, donc je disais que derrière ici, derrière les bâtiments du fond, vous avez une plage publique. Et après la plage publique, être sur l'hôtel Be-Live. Voilà. Donc là, vous avez en fait, vous voyez, des oiseaux. Normalement, vous avez des canards et des oies qu'on verra pas ce matin. Ils doivent être encore en train de dormir. Voilà. Et puis là, on va. Voilà. Désolé, je vous avais encore perdu. Alors, donc je disais, on arrive directement au bassin des Flamants Roses. Voilà, je vous montre ça. Voilà. Voilà, alors j'espère que vous me recevez bien au niveau de la connexion, parce que ici je ne suis pas en Wi-Fi, parce que c'est un petit peu compliqué. J'ai cherché pendant longtemps une carte SIM. Alors il faut savoir que voilà, donc pour vos clients, pour les cartes SIM, vous avez ici un seul endroit à l'extérieur, c'est le Mini Market Caribé. Retenez bien le nom, parce que ça évitera de chercher.
Caribé où vous pouvez trouver des cartes SIM. Alors pour vous donner une idée, la carte SIM, le réseau ici c'est Claro. Faut compter 440 pesos, c'est-à-dire on va dire 7 euros, et vous aurez une connexion internet illimitée. On n'est pas en 5G, c'est assez étrange, mais en 4,5G. Voilà. Donc on arrive ici directement sur la petite place de marché avec différentes boutiques. Alors donc ici il est un peu plus de 7 heures du matin. Donc les boutiques sont fermées, mais vous allez trouver une cave à cigares. Ici une boutique pour tout ce qui est sculpture, peinture. Ici vous voyez une bijouterie. Là vous avez le restaurant Palito de Coco qui est le restaurant local. Donc comme je vous si je me trompe pas 5 restaurants à la carte. Alors il faut réserver à l'avance auprès du guest bien sûr. Ici vous avez le café Dominicus où on va aller chercher un petit café, et ici classique. Voilà, donc ici classique pour les souvenirs, les maillots de bain, etc., les produits de première nécessité. Bon allez, on va rentrer, on va aller chercher un petit café et après je vous parle du reste. No. Voilà. Hola. Donc ici un petit café, vous voyez, bien sympa. Vous avez alors des viennoiseries, des petits gâteaux, possibilité de cappuccino, café frappé, etc. Voilà, donc on va juste prendre le petit café et on va aller à l'extérieur. Voilà, alors ne vous fiez pas à mon espagnol, je ne connais de 2-3 mots, je suis loin d'être bilingue. À part espresso, c'est tout ce que je sais dire. Mais bon, ici le personnel parle espagnol bien sûr, mais parle anglais et pour la plupart un petit peu français, donc il n'y a pas de souci. No. No spoon. Just coffee. French, yeah. Comment ça va? Ça va? Et toi? Ça va. Qu'est-ce que vous voulez? Un café, un espresso double. Excellent. Voilà, ici, on aime bien s'amuser. Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Je vais prendre juste la table. Merci. Merci. Vous voyez, même... Merci beaucoup. Allez, on va aller s'asseoir. Je vais vous installer. Et puis, on va parler de tout ça. Voilà, on va se mettre... Voilà, bon, j'espère que vous êtes bien installés. Je suis désolé pour les coupures, mais on va faire avec. Voilà, je vais vous passer de l'autre côté. Ben voilà, me revoilà. Donc ici on est installé, donc je disais sur la place de marché, qui ouvre très tôt le matin à 7 heures. Donc c'est hyper bien pour les personnes qui se lèvent tôt, qui vont faire un petit peu de jogging par exemple sur la plage. Vous avez tout de suite votre petit café. Alors bien sûr dans la formule tout inclus, hein, c'est pas simplement que le café je vais le dire, hein, dégueulasse comme on peut avoir souvent sur des hôtels. Là vous avez du vrai café dominicain, du vrai expresso, donc pas de souci de ce côté là. Et je vous disais, donc je vous ai montré ici le Palito de Coco qui se trouve juste derrière moi, enfin à côté, qui est le restaurant local. Alors vous en avez plusieurs. J'ai testé hier soir l'italien.
italien. Alors tous ces cafés-là, tous ces restaurants-là, vous les verrez dans les visites virtuelles que je vais monter en rentrant, parce qu'à mon avis ici, ça va être un petit peu compliqué de les monter, mais voilà, vous aurez tout ça là-haut. J'essaierai de vous diffuser les vidéos avant de rentrer en France, comme ça vous verrez un petit peu tout. Donc comme je disais, je vous fais les lives, je vous fais les vidéos pour voir un petit peu ce qui se passe, et la visite virtuelle, donc là vous aurez un petit peu tout sur l'hôtel. Donc je disais j'ai testé l'italien, le restaurant à la carte. Bon, voilà, il y a des petites coupures de temps en temps. Donc très honnêtement, au niveau du restaurant à la carte, du moins l'italien, ce soir je vais tester justement le local. Mais parmi les restaurants à la carte des hôtels, c'est un des meilleurs que j'ai pu faire. Ce n'est pas juste un restaurant à la carte où on vous prend les produits du buffet pour vous le servir à table. Non, c'est absolument pas ça. C'est vraiment du produit haut de gamme, de qualité, avec des serveurs hyper professionnels, une ambiance super ambiance. Voilà, vous êtes vraiment j'étais vraiment en Italie quoi, hein, voilà, mais voilà, donc j'espère que le local ce sera pareil ce soir, et très bien mangé, sachant que dans le choix des plats, vous avez un plat, on va dire apéritif, vous avez une entrée, sachant que les lasagnes font partie des entrées. Alors voilà, donc il faut avoir très faim. Vous avez ensuite le plat principal et le dessert, mais ce sont vraiment des plats confectionnés avec de bons produits pour ce type de restaurant. Voilà, excusez-moi, je bois mon petit café. Voilà, donc la carte SIM, je vous en ai parlé. Je vais vous parler un petit peu des excursions proposées à l'hôtel. Donc l'hôtel proprement dit, au guest house, distribue ce petit flyer en double A5. Je vous le mettrai dans les commentaires, qui propose 5-6 excursions, 5-6 excursions principales, on va dire, sachant qu'après dans l'hôtel vous avez plein de bureaux d'autres excursionnistes qui vont vous proposer les plongées, qui vont vous proposer la pêche en mer, ou des sorties quad, ou buggy, etc. Là on est sur le flyer de l'hôtel, donc je vais juste vous parler de cela rapidement. Donc dans les flyers de l'hôtel, vous avez bien sûr, quand vous êtes ici, l'excursion principale qu'il ne faut absolument pas louper. Bien sûr, c'est l'île de Saona, qui se trouve pas tout à fait. Donc l'île de Saona qui se trouve pas très loin en fait, hein. Donc pour partir à l'île de Saona, c'est pas compliqué, parce que vous partez directement du ponton. Du ponton de l'hôtel, donc ce qui est plutôt pratique. Alors Saona, vous avez plusieurs, je vais pas toutes les prendre, mais vous avez plusieurs formules pour Saona. Possibilité de faire sauna et la piscine naturelle. Alors la piscine naturelle, vous êtes en pleine mer, et puis vous avez juste un petit peu de fond, on vous arrête, vous allez voir les étoiles de mer, on vous sert du rhum, etc. Bon, c'est assez sympa, convivial. Donc juste la plage de Saona et la piscine naturelle, que vous pouvez faire par exemple directement en catamaran ici. Ensuite vous avez la plage de Saona, le village Monoronoan, excusez-moi pour mon espagnol, Canto de Playa, et là c'est un départ directement en bateau un peu plus rapide. Ici, pour vous donner une idée déjà juste de ces deux excursions, ici en bateau un peu plus rapide, il faut compter à peu près 70 €, et pour le catamaran on est sur du 50 €. Bon, c'est hyper raisonnable. Ensuite, vous pouvez faire aussi toujours la plage de Saona, le petit village, la piscine naturelle, mais plutôt le soir, sur le sunset, au coucher du soleil. Voilà, ici, sur même chose, du petit bateau. Donc là on est sur des choses beaucoup plus privatives, on va dire, romantiques, et on est sur du 90 €. Vous avez bien sûr ici la visite de Saint-Domingue. Bon,
Alors Saint-Domingue, moi je l'ai fait, mais pas en excursion avec l'hôtel, je l'ai fait en voiture. Donc comme je vous disais, j'ai loué une voiture ici. Bon, je profite des coupures pour boire mon café. donc ça roule très très bien pour aller à Saint-Domingue en voiture. C'est pratiquement c'est que de l'autoroute d'ailleurs au départ de l'hôtel. Il faut compter 2 heures en voiture. Une moyenne de 100 km/h. Vous avez des péages, mais honnêtement, c'est 2 € de péage pour arriver à Saint-Domingue. Donc vous pouvez y aller comme ça sans GPS, il n'y a pas de souci. Vous perdrez pas. Par contre, dans Saint-Domingue, c'est beaucoup plus rock'n'roll. Voilà, donc dans Saint-Domingue, rien n'est indiqué. Ça roule un peu plus. Donc surtout, indiquez à vos clients qu'il faut absolument un GPS. Mais après, avec le GPS, dans Saint-Domingue, vous pouvez aller voir la cathédrale, etc. Le Tuileries, etc. À l'entrée de Saint-Domingue. Bon, après vous faites votre vie, vous allez dans les rues commerçantes à côté de la cathédrale, etc. C'est relativement accessible. Mais sinon, si vos clients ne le sentent pas, vous pouvez le faire en excursion francophone ici avec l'hôtel. Voilà, les gens vous disent bonjour. 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 Français. Oui. Bon. Voilà. Donc ici, il faut compter 78 €. Voilà. Sinon, vous pouvez faire l'île de Catalina. Et là, super snorkeling sur place. Avec la promenade sur la rivière Chavon la rivière Chavon qui se trouve juste là à 20 km. C'est à côté de l'aéroport de Romana, juste à côté. Là, il faut compter à peu près 35 €. Alors, à savoir la rivière Chavon, j'ai voulu y aller aussi hier. Bon, pour la promenade en bateau, vous pouvez faire. Par contre, en ce moment, vous avez au bord de la rivière Altos de Chavon, le petit village reconstitué méditerranéen avec un théâtre à visiter, etc., qui est actuellement fermé. Voilà. Par contre, je ne sais pas encore pour combien de temps, mais voilà, à savoir. Sinon, vous avez l'excursion possible voilà, donc la pêche en haute mer. Donc ça va pas concerner beaucoup de vos clients, mais c'est un plus. Voilà, c'est un plus. Il faut compter quand même 270 € pour 3 heures d'excursion. Voilà. Ensuite, bien sûr, la possibilité sur demande de louer un bateau privé et ici de faire un safari. Alors le safari comptez 80 €. Alors le safari, attention, c'est pas le safari du Kenya. Vous alliez dans les parcs, etc. Non, c'est pas ça. Ce sont effectivement des petits camions comme ça ouverts. Là, donc vous allez faire aussi la promenade sur la rivière Chavon, mais vous allez visiter une fabrique de tabac, une petite fabrique. Vous aurez l'occasion de tester le tabac. Je suis pas fumeur, mais je l'ai fait. C'est assez marrant. Vous trouverez des cigares au chocolat, au caramel, etc. Histoire de... C'est un petit peu fun, quoi. Voilà, vous irez voir une maison typique et la cathédrale de Higuet qui se trouve juste à côté. Voilà, donc ça c'est pour les excursions principales que je vous mets en commentaire tout de suite après. Voilà. Bon, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, même sur d'autres excursions qui ne sont pas dans ce guide, parce que je vous dis, il y a d'autres excursionnistes ici directement à l'hôtel, il n'y a même pas besoin de sortir, qui peuvent vous proposer pas mal de choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc pour le Dominicus Palace et Beach, je ne vous ferai plus de live, je vous mettrai juste les visites virtuelles et la vidéo parce que je m'en vais demain du Dominicus Beach Palace pour aller directement sur le Viva Dominicus Tangerine qui va se trouver complètement au nord. Donc là on est au sud. On va aller complètement au nord de l'île. Je pense qu'il va falloir compter à peu près 5 heures de route. Voilà, donc je vous referai du live directement de là-haut. Donc ce qu'il faut retenir ici sur le Dominicus, moi ce qui m'a
ce qui m'a frappé, c'est les espaces verts ici avec les flamants roses qui sont hyper sympas. L'accès direct à l'extérieur sur les boutiques, les restaurants, les mini-markets, voilà, la diversité des boutiques à l'intérieur de l'hôtel et des excursionnistes qui sont directement accessibles, la plage qui part d'un bout du Dominicus pour aller à l'autre bout du pitch, donc une énorme plage, une superbe plage, les services qui sont impeccables, hein, rien à dire, et les restaurants à la carte. Franchement, les restaurants à la carte sont les meilleurs que j'ai pu faire jusque là. Voilà, donc bon, je vous laisse pour l'instant, je vous remettrai peut-être quelques photos avant de partir, mais je vais aujourd'hui profiter de ma dernière journée ici sur le Dominicus Palace, et puis je vous retrouve demain ou après-demain sur le Tangerine. Voilà.